Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Soir, je suis accompagnateur en développement personnel sur Nousier, dans la Creuse, également possibilité de recevoir sur la Châtre, au centre de la Parenthèse. Mon centre à Nousier s'appelle Synergie Bien-être, avec une approche holistique, c'est-à-dire assez vaste, variée. Vous pouvez trouver toutes les informations sur mes différentes pratiques et approches sur mon site internet www.synergie-bien-être.com, synergie-bien-être.com. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une petite parabole, une petite histoire qui porte bien entendu un sens profond en elle, qui m'a été inspiré hier lorsque j'ai été à mon potager prendre soin de mes petits légumes à venir. Alors, la parabole du jardinier qui repique son plant de tomates. Ne sous-estimez pas la puissance d'enseignement de chaque instant de la vie. Il suffit simplement de vivre l'instant présent comme un cadeau, un présent, et en conscience dans le respect de chaque petit geste qui a, en gestation, si on l'arrose de notre attention, une magnifique leçon de vie pour nous. Cela ne pouvant passer que par vous et votre filtre, les paraboles sont l'occasion d'apprendre de façon ludique. Creusez-vous juste un peu les ménages. Pour illustrer cela, je vais donc vous raconter une petite histoire en vous laissant le soin d'aller chercher en vous un de ces sens profonds. C'est donc l'histoire d'un jardinier. Il a fait des plants de tomates, voilà quelques mois, et entendez bien, il a fait des plants de tomates. Des plants, c'est bien qu'il a un plan pour ses pieds de tomates. Une belle journée de mai, il se rend à la serre avec en main un petit godet, deux terreaux et un joli pied de tomate en train de s'épanouir dedans. Qu'il est bien ce petit pied de tomate dans ce petit godet. C'est rassurant, et lorsqu'il fait froid la nuit, on peut le rentrer. On est aux petits soins pour lui. Que c'est confortable. Le jardinier pose le pot donc dans la serre, le petit pot avec le pied de tomate, il le pose au sol et se met à genoux et commence à creuser un trou dans le sol, dans son petit terrain de la serre. Qu'a-t-il en tête ce jardinier? Il prend donc le godet et quelle surprise! Il arrache littéralement le petit pied de tomate de son petit moule bien confortable et bien chaleureux. Misère! Pourquoi tant de haine? C'était si bien, il faisait si chaud, c'était si sécurisant ce petit pot plein de terreau. Le petit pied de tomate ne comprend pas. Il commence à douter de la bienveillance du jardinier. Peut-être ne l'a-t-il élevé que pour s'amuser ensuite à lui faire du mal. Ils sont bien comme cela, les jardiniers, non? C'est donc plein de doutes dans la tête de ce petit pied de tomate. Et le carnage ne s'arrête hélas pas là. Le jardinier, avec un petit outil plein de dents, racle la motte de terre et les racines entremêlées du petit pied de tomate. Ces belles petites racines qui avaient épousé bien gentiment la forme du moule qu'on lui avait donné. Quelle terrible déception! Lui qui était si content de faire la fierté de son compagnon, le jardinier. Le jardinier pose ensuite le petit plant de tomate dans le trou qu'il avait fait dans le sol, remet un peu de terreau autour, tasse un peu la terre, arrose avec de l'eau, et puis il sort de la serre, laissant le petit pied de tomate complètement abasourdi, déçu, triste et épuisé. Ses feuilles se flétrissent un peu, et la tristesse le gagne. Le jardinier m'a sorti de mon confort, et il m'a abandonné là, comme un vieux chiffon. Il entend alors la voix d'un petit radis à côté de lui. Et si tu te disais que le jardinier a simplement changé ta situation pour qu'elle te permette de mieux grandir? Et s'il t'a laissé ici, non pas parce qu'il te délaisse, mais au contraire parce qu'il a une confiance inconditionnelle dans ta capacité à te développer. Ah, le petit pied de tomate n'entend rien, il est trop déçu et choqué. Les jours passent, et au début, le petit pied de tomate ne savait pas trop s'il avait envie de faire des efforts. Mais il sentait ses racines dans le sol, faire un travail qu'il ne contrôlait même pas totalement. Et ses feuilles avaient une envie incontrôlable également de chercher la belle lumière du ciel.
Un matin, le petit pied de tomate fut extrêmement surpris de voir le petit radis, si petit, à ses pieds. Que s'était-il passé pendant la nuit? Il s'aperçut qu'il avait grandi, pris de la hauteur, et alors les choses n'avaient plus du tout le même sens pour lui de là-haut. Il se sentait fort, il sentait ses racines libres de s'enraciner profondément dans terre-mère. Il y avait plus de moules, plus de murs, et il pouvait même sentir tout l'amour de terre-mère passer dans sa sève, une communication puissante. Le soleil le remplissait d'énergie, il multipliait sa capacité à transformer les minéraux puisés dans le sol au contact de la lumière. C'était absolument magique. Il n'était pas au bout de ses surprises. Un autre matin, il découvrit émerveillé qu'il avait produit un magnifique bouton de fleurs. Il était capable de faire ça. Lui, le petit pied de tomate, ce n'était pas dans un tout petit pot de plastique qu'il aurait pu produire une aussi belle fleur. Et non seulement elle était belle, mais elle attirait des tas d'insectes qui venaient se nourrir à son contact. Il se sentait partie intégrante d'un système complexe et merveilleux qui le dépassait. Il découvrit que la vie est pleine de surprises et qu'accueillir tous les événements de la vie, même les plus inconfortables, permet de créer un corps solide et de jolies fleurs. Et comme la nature est reconnaissante, la collaboration avec les insectes finit par créer une alchimie absolument magique et le beau pied de tomate était enchanté de découvrir un jour un fruit en formation sur l'une de ses petites branches. Il sentait la vie palpiter dans le fruit qui grandissait et mûrissait chaque jour. Il savait qu'il jouait pleinement alors son rôle de transmission, que d'autres pieds de tomates allaient pouvoir jaillir de lui et de cette fabuleuse collaboration avec l'ensemble de la nature. Le jardinier s'était fait discret jusque-là, ne passant que rapidement arroser et accrocher quelques branches qui pendaient. Mais ce jour-là, il s'assit à côté du petit pied de tomate, du grand pied de tomate, et s'émerveilla des fruits qu'il portait. Il saisit un de ces fruits bien mûrs et le croqua à pleines dents. Alors le petit pied de tomate se sentit plus proche que jamais du jardinier, comme s'ils étaient en partie intégrés l'un à l'autre. Le jardinier partit en disant avec un large sourire qui montrait toute sa fierté « Tu fais de merveilleux fruits et on reconnaît l'arbre à ses fruits, dit-on. Je vais prendre soin de garder une grande quantité de tes graines pour avoir beaucoup d'autres pieds aussi beaux et aussi solides que toi. » Le jardinier n'avait en fait jamais douté du petit pied de tomate. Et c'était maintenant que tout prenait un sens. Je vous laisse entendre le chant qui se cache derrière cette histoire, et si ce petit pied de tomate c'était finalement vous, et si le jardinier était... Allez, je m'arrête là, et puis je vous laisse cheminer. À plus tard.